Allô, allô, est-ce que tu m'entends? Allô. Allô, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, c'est bon. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Ça va, je te remercie. Donc, ça s'est bien passé, ça va? Ouais, ça va, ça va. Nickel. Donc, si j'ai compris, avec ta prof, t'as fait la nouvelle Martin Brun, c'est ça? Ouais, c'est ça. Nickel. Est-ce que tu veux qu'on revoie ça rapidement ou qu'on passe directement au sujet de réflexion et enfin pas plutôt c'était pas de réflexion, c'était d'abord le sujet d'imagination. Est-ce que tu veux qu'on revoie Martin Brun rapidement? Bah, on l'a fini le texte et enfin, on a tout fait, ça veut dire j'ai déjà tout compris. D'accord. Donc c'est pas forcément la peine qu'on revoie, t'as déjà tout compris? Ouais, ouais, enfin, ça sert à rien pour moi. Ok, bah c'est bon. Bah dans ce cas, on fait directement le sujet d'imagination. Juste, je te remets le sujet avec la vidéo, la photo. Donc c'était sur Paul Éluard, c'était sur le poème sur Paris. Ouais. Donc tu te rappelles un peu? Oui, oui, je m'en Tu te souviens. rappelles, ouais, tu te rappelles ce qu'il disait sur la ville de Paris? Oui, oui, ah oui, oui, je me souviens, ouais. Et donc, l'objectif, comme je te l'avais dit, tac, c'était qu'il y avait c'est que on fasse le sujet d'imagination et le sujet d'invention. Ok. Donc, le sujet d'imagination, on avait dit qu'on avait commencé par celui-là parce que le sujet de réflexion était peut-être un peu compliqué. Ouais, un peu. Ouais. Donc, le sujet d'imagination, il partait d'une photo. Je vais juste retrouver ça. Normalement, je vais te la retrouver. Elle partait d'une photo. Voilà, normalement, ça va être là. Nickel. Allez, c'est parti. C'est Euh, bon? Il n'y a pas le... Ah oui, c'est bon. Allez. Donc, ça partait de cette photo. Ouais, T'en rappelles? ouais, je me souviens. Donc, on avait vu donc tout le poème autour de la ville de Paris, autour de l'appel, en gros, à la résistance de la population civile. Si je résume, Éluard fait un appel, il demande à ce que, justement, comme le titre du poème, à ce que la population civile ait du courage afin de pouvoir reprendre la ville de Paris. Et Ok. justement, la photo de Robert Doisneau, elle montre donc ces civils qui participent donc à la bataille finale pour reprendre la ville de Paris en 1944. Ouais, Donc, le fait que justement, ils ne sont, comme il le disait dans le texte, ni casqués, ni gantés, qu'ils n'ont absolument rien pour se protéger et que malgré tout, ils y vont. Ils vont à ok. la guerre. Et donc, ton sujet, vous êtes l'un des hommes sur la photographie de Doisneau. Tu vois? Ouais, ouais. Imagine que tu es l'un des hommes sur la photographie. Racontez la scène que vous avez vécue, décrivez vos sentiments, vous introduirez un court dialogue. Ok. Donc, là déjà, c'est quoi le cahier des charges entre guillemets? Qu'est-ce qu'il faut respecter comme consigne? Tu vois que c'est assez vague dans le sens où on ne demande pas un temps, même si on peut imaginer que tu vas plutôt utiliser les temps du récit, donc imparfait ou passé simple. Ouais. On te demande, qu'est-ce qu'on te demande en fait? Est-ce que, Bah, comme si j'étais un de ces hommes sur la photo, ouais, de raconter bah, ce que bah, enfin c'est comme si enfin je raconte maintenant ce que j'ai vécu il y a longtemps du coup. très bien, tu peux imaginer ça. Tu peux imaginer qu'effectivement, t'étais tu racontes ça à un membre de ta famille. Donc, de quelle manière est-ce que tu le racontes? Effectivement. Au passé ou à l'imparfait. Voilà, effectivement.
Et donc, on te demande de raconter cette scène. Effectivement, on te demande de raconter quoi aussi? Tes sentiments. Ouais. Ça veut dire qu'on avait vu, ils étaient comment, quels sentiments pouvaient avoir ces soldats, On ces avait soldats dit civils? du courage. Du courage. Est-ce que, alors bien sûr, ils en ont du courage, mais le courage, il est également, c'est plutôt nous qui allons dire qu'ils ont du courage, eux, tout en Ouais. ayant ce courage. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir aussi comme sentiment? Ils peuvent avoir de la peur un peu. Très bien, effectivement, ils peuvent avoir de la peur. Ils peuvent avoir, alors je te laisserai après justement, je vais te laisser au moins une vingtaine de minutes pour essayer de faire un petit brouillon tout seul, tu vois, et après on regardera ça ensemble. Mais ils peuvent avoir de la détermination aussi à remplir leur objectif, même de la fierté, parce que finalement, ils répondent à l'appel du poète, même s'ils ont sans doute pas lu la poésie, mais ils répondent à l'appel du poète. Le poète qui leur dit, frères, combattons tous ensemble, même si nous n'avons pas les moyens de protection, même si on n'est pas très très bien armé, mais peu importe. Et ils peuvent avoir cette fierté de Ouais, participer, même si évidemment derrière il y a la peur. Et il y a la peur. Mais tout ça pour te dire qu'il n'y a pas un sentiment en fait, il y en a plusieurs. De ouais. bien faire attention à ça. Et enfin, il y a une dernière consigne, c'est que tu dois rédiger court, Et encore un dialogue. court dialogue. Donc ça veut dire que, en gros, un court dialogue, ça doit pas prendre la moitié de ton récit en fait. Ça doit être la moitié de À ton moitié? récit. Ça doit même pas être le quart de ton récit en fait. Ah, ok. Tu vois. Justement, c'est ça. C'est que toi, si tu le fais en 60 lignes, le dialogue, il doit prendre 10 lignes peut-être, pas plus. Ok. Justement, le dialogue est court. Donc à partir de là, comme je t'ai dit, hein, tu t'aides de la photo, forcément. Donc ça veut dire que tu t'aides de tout ce qu'il y a sur la photo. Ça veut dire qu'il y a quoi sur la photo? On voit que c'est un combat de rue, t'es d'accord? Ouais. On voit que les civils, ils sont protégés par quoi? Protégé par des sacs. Très bien, on voit qu'ils sont protégés par des sacs. Qu'est-ce que tu Et vois d'autre? Tu vois qu'il y a qui autour d'eux? il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, il y a d'autres civils, hein. Ouais. Il y a d'autres civils autour d'eux, qui eux, par contre, n'ont pas d'armes, qui eux ne combattent pas. La personne qui est derrière, qui a la moustache, par exemple, je suis pas sûr qu'elle combatte. Donc, eux n'ont Oui, pas oui, d'armes. oui, il est juste posé. Donc, voilà, effectivement, il y en a qui assistent juste à la scène et qui regardent, en fait. Et justement, c'est les derniers moments. Donc, même la population civile, elle a toujours cet espoir. Donc, ça se fait sous les yeux de la population civile, Ah, ouais, tu ok. vois. Ils sont pas tout seuls, quoi. Oui, c'est ça, dans le sens où, effectivement, ils sont pas tout seuls. Ils sont soutenus. Donc, Ils sont soutenus, forcément. Donc voilà, voilà, écoute. Est-ce que ça te va si je te laisse faire un... Alors, tu sais qu'en rédaction, tu auras combien de temps? c'est 1 heure et demie. Nickel. Tu choisis ce sujet, ça veut dire que tu as 1 heure et demie. Ouais, Ça veut dire que tu commences par quoi? L'essentiel, c'est de faire un brouillon. ouais. T'es d'accord? En Ouais, 1 heure et demie, tu peux faire un brouillon. Dans ce brouillon, qu'est-ce que tu vas mettre? Est-ce que tu vas mettre le dialogue en lui-même? Est-ce que tu vas mettre tout ce que tu vas écrire? non. Voilà, tu vas pas forcément mettre tout ce que tu vas écrire. Ça veut dire que quand tu vas construire ton brouillon, tac, nickel. Ça veut dire que quand tu commences ton brouillon, le problème c'est que forcément si tu rédiges toutes les phrases les unes à la suite des autres, c'est sûr que ça peut être un peu long. Ça veut dire sur ton brouillon, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux essayer de réfléchir. Déjà, la première chose à laquelle tu vas essayer de réfléchir sur ton brouillon, ça va être Euh, tout simplement la scène.
Scène. Comment tu la racontes? C'est-à-dire, forcément, qui dit scène dit événement. Quel événement il se passe? Ok. Tu vois, t'es d'accord avec moi? Ouais. Quel événement il se passe? Ça veut dire que, concrètement, bah, l'événement, on sait c'est quoi, hein? C'est la prise de la ville de Paris. C'est se battre, c'est lutter pour reprendre la ville de Paris. Ouais. Donc, concrètement, ça va, entre guillemets, bastonner. Parce que forcément, tu vas raconter tout ce qui est armes, tout ce qui est bruit, t'es d'accord, etc., etc. Donc la scène en Ouais. elle-même, vraiment, tout ce qui se passe, l'ennemi qui est en face de toi, etc., etc. T'es Ok. d'accord? Ouais. Les sentiments, ça, bah, on les a dit. Alors tu peux complexifier, hein, évidemment. Mais la peur, la détermination, etc., etc., je t'aide un peu, tu vois. Et du coup, on met pas le courage Eh ben si, bien sûr, le court dialogue. Avec qui? avec les autres, bah, ceux qui tiennent les autres, enfin, ceux qui tiennent les armes. Ouais, très bien. Ça me paraît compliqué de le faire avec les Allemands, t'es d'accord? Ouais. Ou alors avec les civils à côté. Mais... Très bien. Donc là, t'as le choix, très bien. Le court dialogue, soit avec les civils qui ne combattent pas, soit avec euh, tes camarades de lutte. Tu vois? Ok. Finalement, c'est hyper libre, hein, ce sujet. T'as pas énormément d'éléments. T'es pas hyper cadré. Il y a d'autres sujets où tu seras beaucoup plus cadré. Mais là, justement, tu peux, justement, parce que t'es pas plus cadré que ça, pardon, tu peux faire marcher à plein l'imagination. T'es quand même cadré par quelque chose, t'es quand même cadré par la photo. Ça veut dire qu'il faudra évidemment que tu décrives la photo. Ça, c'est dans la scène, hein. Mm. Tu vois, il faudra quand même que tu décris la photo. Donc, combat urbain, combat de rue, t'es protégé par des sacs sans doute des sacs de blé ou des sacs de ciment, etc., etc. Tu vois? Ok, ouais, ouais. Allez, vas-y, je te laisse 20 minutes à peu près. Du coup, là, je fais le enfin, le, Ouais, t'essayes de faire un petit brouillon, alors. Peut-être que ça va pas prendre ce que t'avais dit. 60 lignes, ta prof, c'est ça? oh, oui, c'est ça. Alors, après, il y a toujours une petite marge à 60 lignes, t'es tranquille. Après, il y a toujours une petite marge de manœuvre. Mais enfin, en fait, enfin, c'est environ 60. Ouais, c'est environ 60 exactement. Ça veut dire que tu peux être à 10-20 lignes près en dessous. Au-dessus, c'est un peu plus chaud, mais tu peux, mais il faut pas faire moins d'une page. Ça, c'est une évidence. Faut pas faire moins d'une page ou une page et demie. Mm, ok. Tu vois. Mais pour l'instant, c'est ton brouillon. Donc, ton brouillon, en 20 minutes, tu feras pas 60 lignes, hein. C'est pas l'objectif dans un brouillon. Dans un brouillon, tu rédiges pas tout. L'objectif, c'est que j'ai compris ta scène, elle va avoir lieu où. J'ai compris tes personnages, ça sera qui. Ça veut dire que tu vas forcément créer un nom pour tes personnages. J'ai compris qu'est-ce qui se passe dans la scène. Ouais. Et puis voilà. Est-ce que tu parles et j'ai compris, est-ce que tu parles à des civils? Est-ce que tu parles à tes camarades? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a un qui est blessé? Est-ce qu'il y en a un qui meurt? J'en sais rien. Après, ça, c'est libre à toi. Ok. Ah, allez. Si tu as des questions, je suis là. On se trône jusqu'à 40, ça te va? Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Juste, je commence par quoi, enfin, Le plus dur, le plus dur, c'est le début. enfin, je sais pas par quoi commencer. Alors, par quoi on pourrait commencer?
On va se poser la question. Attends. On va le mettre là, c'est pas grave. Par quoi on pourrait commencer notre récit d'imagination? Donc, tac, tac. Par quoi on pourrait commencer? Qu'est-ce qu'on me demande en tout premier? Il me demande de décrire enfin, j'ai plus le sujet, mais enfin, c'était décrire ce que j'ai vécu, quoi. Ouais, ça veut dire qu'effectivement, on te demande de décrire d'abord la scène, t'es d'accord? Ouais, On te demande de décrire la scène. ouais, De raconter la scène. Et donc, quand tu vas raconter la scène, forcément que ce que tu vas faire, tu vas décommencer par décrire la photo, où t'étais, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc, on pourrait imaginer qu'en fait, tu vas commencer par là. Tu vas plutôt commencer par peut-être décrire la photo. Ça veut dire où t'étais et ce que tu faisais. Est-ce que c'est une scène de lutte? Euh, Pourquoi est-ce que tu tirais sur qui? Etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Parce que tu sais que ça se passe à Paris en quelle année? En août 44. 1944. Donc voilà. Après, le truc tout bête. Si t'es l'un des hommes et que tu racontes, déjà tu veux raconter à quelle personne? Je racontais bah, au jeu. Enfin, je veux Bah, dire, très bien, voilà, par exemple. J'étais à Paris tu vois, je le fais bateau, hein. Tout bête, hein. J'étais à Paris en août 1944 et pourquoi t'étais à Paris? pour la libération de Ah bien, Paris. voilà, pour libérer la ville. Elle n'est pas encore libérée, tu vois. Tu Ah vois, oui, elle ok. était aux mains, elle était encore aux mains de l'occupant allemand, tu vois. Mais nous sentions, nous tous, résistants, qu'elle n'allait pas tarder à nous revenir. Par exemple, hein, je t'aide sur le début, après c'est toi qui vois si tu veux faire de cette manière ou pas. Moi, je t'ai inventé une phrase pour te lancer, et après, ben voilà. Ok, Est-ce pas qu'elle de tirait cette problème. phrase? Ouais, c'est bon. Ah bah allez. Hésite pas, hein. Hésite pas, hésite pas. Est-ce que vous pouvez remettre la photo? Bien Oui. sûr.
Et du coup, moi, je choisis un des hommes qui a les armes. Du coup, du coup, sou- je suis pas sûr que tu choisisses un des hommes qui a des armes. Je pense que toi, tu y es en plus d'eux. Enfin, oui, mais je veux dire, en gros, je prends pas la place d'un civil qui est à côté, quoi. Non, non, tu prends pas la place d'un civil qui est à côté, puisque c'est bien marqué que tu es l'un des hommes sur la photographie de Douaneau. Alors, Ok. t'aur- tu pourrais peut-être, mais est-ce que dans ce cas, tu vas vraiment raconter, est-ce que tu vas vraiment avoir beaucoup à raconter? Je suis pas sûr. Non, non, je vais prendre. Ok. Et t'as vu que que la manière dont il se défendait, ça s'appelle une barricade. Ça, tu l'as vu. Ça veut dire que Bah, tu peux même préciser que nous étions à rue de la Huchette, etc., etc. ok. Et nous avons dressé une barricade faite, voilà. La barricade, c'est pourquoi la barricade? Oui, c'est pour se protéger. Ce sera pour se protéger et également pour empêcher les autres de passer, pour empêcher les Allemands de pouvoir passer. Et c'est des sacs de quoi? Pardon? Enfin, il y a quoi dans les sacs? Alors dans les sacs, il peut y avoir du ciment, il peut y avoir du blé, c'est des sacs qui sont assez lourds. Ok. Et les civils, ils faisaient quoi? Enfin, j'ai oublié. Ah, les civils, ils essayaient de vivre leur vie, hein, tout simplement. Les civils, ils passaient, hein. Je veux dire, t'as des combats de rue. Quand t'as des combats de rue, les civils essaient quand même d'éviter les rues où ça se passait, mais de temps en temps, ils pouvaient pas. Si t'habites juste à côté, tu peux pas, quoi. Mais les civils sur la photo, là, juste à côté, ceux qui ne tiennent pas d'armes, enfin, ils faisaient quoi? Après, ça, c'est à toi de l'imaginer, ça. Je t'avouerai que je sais pas trop. Ok. Je t'avouerai que ça, c'est vraiment à toi de l'imaginer. Après, ils ont pas l'air d'être spécialement affolés, hein. Ils ont pas l'air d'avoir spécialement peur. Donc après, il y a plusieurs, tu peux faire plusieurs hypothèses après sur ce qu'ils faisaient.
Allô? Ah, tu vois plus? Ah, non, enfin, ça s'est Ah, retiré. c'est arrêté. Attends, c'est moi qui ai mal parlé. Tac. Voilà. Excuse-moi. Du coup, quand j'ai fini d'écrire la photo, je dis les sentiments. Bah, du coup, en gros, dans ton récit, tout doit se mêler, en fait. Ça veut dire que quand tu décris ta photo, effectivement, tu peux également parler des sentiments. Ça veut dire que oui, faudrait Ok. pas que tu fasses l'un après l'autre, après l'autre. Faudrait que tu essayes de faire tout l'un avec emboîté, en fait, que tout soit emboîté. Ok. Et le dialogue, comment je le fais pour le placer? Ça, c'est toi qui vois. Ça dépend de ce que tu veux raconter. Ça dépend de la scène que tu veux raconter. Jusque-là, tu as raconté quoi comme scène? Est-ce que tu as une idée de ce que tu as envie de raconter? Est-ce que Bah, j'ai envie de. est-ce que tu as une idée de ce que tu veux raconter? Bah, j'ai pas trop d'idées, mais. Bah, Déjà, tu veux te placer. Pardon. Tu veux te placer euh, du point de vue de qui? Est-ce que tu voudrais te placer du point de vue d'un combattant, oui, un combattant, un combattant. comme tu l'as dit, d'un passant, donc de quelqu'un qui va regarder la scène et à qui, par exemple, un combattant pourrait parler, pourrait lui dire tu dois aider, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Est-ce que tu veux te passer d'un point de vue de quelqu'un qui habite la rue? Toi, tu préférerais quoi? Bah, je pense que c'est un combattant. Un combattant. Ok. Donc, on surligne ça. Si tu te places d'un point de vue d'un combattant, ça veut dire que ce combattant, il a fait un choix. T'es d'accord? Ouais.
il a fait le choix de résister. Il a fait le choix de la résistance. Ah ouais, ouais, Tu vois? Brièvement, tu peux dire pourquoi il a fait ce choix. Voilà, de façon ouais, bref, oui, ouais, oui. tu peux. Ensuite, tu peux lui donner un prénom. Ah, un prénom? Un nom, bien sûr. Le décrire. Mais du coup, quand je le décris, je parle à la première personne du Bah, singulier. du coup, vu que ce sont des souvenirs, tu peux te décrire rapidement, oui. Ok, J'étais plutôt mince, j'étais plutôt... oui, tu peux, c'est pas choquant. ok, C'est pas le truc le plus choquant au monde, tu vois. De toute façon, ta description, même si tu l'as fait, elle va pas prendre 10 lignes. 2 lignes, ça suffit, hein. Tu vois, tu peux même lui inventer une vie avant la résistance. Tu peux lui, j'étais, je dis n'importe quoi, hein. J'étais professeur, mais je me suis engagé dans la résistance car je devais sauver mon pays. ok, ouais. Tu vois, et après c'est tout, ça va pas aller plus loin, hein.
Désolé pour le bruit. Non, mais t'as le temps, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, de toute façon, on n'a pas d'inspiration tout le temps, hein. Et ensuite, les sentiments, c'est quoi? Bah, les sentiments, c'est la scène, dans la scène que tu décris, qu'est-ce que fait le résistant? Et donc, quel sentiment est-ce qu'il va avoir? C'est-à-dire, c'est une scène de fusillade, par exemple, que tu racontes. C'est quoi le sentiment qu'il a? Je te dis n'importe quoi, si un de ses camarades est mort, quel sentiment il a? Si c'est une scène où il fait autre chose, quel sentiment il a? C'est vraiment ça, en fait. Et, et, euh, et, après les sentiments qu'on a décrits, c'est quoi qu'il faut... Comment ça? Bah là, j'ai décrit les sentiments, j'ai fait le dialogue, et ensuite, il faut faire quoi d'autre? Bah, et tout ça, cette trame, ça te prend combien de lignes à peu près, cette trame? Ah, là, ça me prend... euh, je compte. Vas-y, compte, ça te prend combien de lignes à peu près? Là, c'est ton brouillon, on est d'accord. Ça veut dire qu'après, il va falloir que t'enrobes tout ça. Mais là, t'as la base, en fait. Là, ton brouillon, c'est la base. La Ok. base, c'est quoi? La base, c'est ton histoire, tes personnages, les sentiments de tes personnages. Tu racontes ta scène, et puis voilà. Après, le reste, tu vas enrober. Ouais, il y a une dizaine de lignes. Il y a une dizaine de lignes. Donc, Hmm. ça veut dire qu'en une dizaine de lignes, t'as ta base, quoi. Ok, Et ouais. justement, est-ce que tu peux me montrer c'est quoi ta base? Que... Je lis du coup tout ce que j'ai fait. Vas-y. Alors, j'étais à Paris en août 1944. Attends, je vais prendre tout doucement. Alors, tac, ok, donc j'étais à Paris en août 1944. Ok? Pour libérer la ville. Elle était occupée, elle était encore aux mains de l'occupant allemand, mais nous sentions que nous, les tout résistants, qu'elle n'allait pas tarder à nous revenir. Ok. J'étais là. Donc, t'as repris. Pardon. J'ai repris la phrase. Ok. Vas-y. J'étais armé d'un fusil et je me protégeais avec une barricade remplie, enfin, avec des sacs de ciment et de blé. Je sentais que Paris allait être libéré grâce à nos actions de résistance. On était plusieurs à avoir des armes, mais nous n'étions ni gantés ni casqués. Nous n'étions pas protégés. À côté de nous, il y avait aussi des civils qui nous soutenaient. Ce que je ressentais était assez bizarre. Je ressentais de la peur, de l'angoisse, mais de la détermination, car nous savions que nous allons bientôt libérer Paris. Des Allemands, Paris des Allemands. Car mon ami à côté de moi m'a dit, les Allemands sont en train de fuir, continuez de les fusiller. Alors comme j'étais le chef du groupe, j'ai pris la décision d'armer tout le monde, y compris les enfants, car nous allons bientôt réussir à libérer la ville. Alors moi et les combattants commençons à avancer de plus en plus pour faire fuir le plus d'Allemands possible de la ville. Et après, j'ai arrêté là. D'accord. Moi, je sais que c'est pas... Non, mais c'est pas grave, c'est un début. Tu pourras me l'envoyer sur WhatsApp? Ok, Ouais, comme ça, après, on retravaillera dessus. ok. Après, il y a le cahier des charges.
Moi, ce que je remarque, c'est qu'il faudrait peut-être que tu décrives un peu plus, une scène un peu plus précise. Moi, je pense une scène peut-être un peu plus précise. C'est-à-dire que là, la scène, je crois que tu n'as même pas dit la rue, le nom de la rue. Non, j'ai pas Ouais. dit. Donc, voilà. Utilise un maximum, effectivement. Euh, Rue Huchette, nous avons créé une barricade parce que les Allemands cherchaient, voilà, tu vois, cherchaient à nous, cherchaient à nous reprendre la ville et nous, cherchaient à nous reprendre la rue et moi et mes camarades, nous avons commencé à construire la barricade, etc., etc. Tu peux tout raconter en fait. Et après, comme je t'ai dit, t'as fait un cours sur la résistance. Oui, T'as j'ai vu fait. des résistants, des résistants célèbres ou pas? Oui, j'ai vu. T'as vu qui? J'ai vu Hubert Germain, Très bien, Germaine Tillon, très bien. euh, André Benoît. Je sais plus si c'est un résistant, lui. Bah, Après, bah, tu vois, toutes ces personnes que tu as vues pour la résistance, tu peux prendre, parce que ce que tu as vu d'eux, tu as un peu vu leur vie en fait. oui, oui. Tu as un peu vu leur vie. Donc tu peux plus ou moins prendre, prendre exemple en fait. Mais en fait, j'arrive pas à bien organiser mes idées pour que ça fasse 60 lignes. J'ai pas- Oui, ça c'est ce que j'ai vu, ça c'est ce que je remarque, effectivement. Mais toi, tes idées, c'est quoi à la base? C'est pour ça. Parce que pour l'instant, l'idée, c'est, euh, comme on s'est dit, donc tu as décrit un peu la photo, mais tu m'as pas décrit vraiment la scène. Qu'est-ce qui se passait dans la scène? Est-ce que c'est une scène de fusillade? Est-ce que c'est une scène... qu'est-ce que tu vois dans la scène? Euh, Tu me le décris, mais c'est un peu... après, c'est normal, t'es qu'à 20 minutes, une demi-heure là. Là, c'est comme si t'es qu'à même une demi-heure de pensée, donc c'est pas dramatique, tu vois. Mm. Mais effectivement, après, il faut que tu décrives un peu mieux, il faut que tu organises un peu mieux tes idées, effectivement. Et pour ça, il faut que la scène, elle soit un peu mieux décrite dans ta tête. Est-ce que tu l'as la scène dans ta tête ou pas? Oui, je l'ai, ouais. Tu l'as la scène dans ta tête? Ouais. Si tu as la scène dans ta tête, faut que tu essayes de tout décrire le plus précisément possible, en fait. Tout ce que tu vois dans ta tête. Même des détails insignifiants, même des... Par exemple, on est en août 44, il pourrait faire quel temps? Très chaud. Eh ben voilà, par exemple, soleil de plomb. Mm. Un soleil de plomb s'abat sur la ville. Alors, je sais pas si c'est vrai d'ailleurs, hein, mais on peut imaginer ça. Il faisait très chaud sur la ville de Paris, il y avait un soleil de plomb. Moi et mes camarades étions fatigués parce que ça faisait plusieurs jours qu'on tenait la ville. C'était difficile. Voilà. Hésite pas à amplifier. Hésite pas à amplifier, à rajouter. Ok, ouais. Tu vois, dans tes descriptions, d'écrire, par exemple, quand tu me dis, nous ne sommes ni gantés, ni, je sais, ni casqués, là, t'as pris le Paul Éluard, là, t'as plagié. Bah oui, enfin, oui. Ouais, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, plagier directement les mots de l'auteur. Tu peux quand même décrire ce qui porte les combattants. Tu peux dire que oui, on n'était pas bien protégés parce qu'on n'était pas des militaires. On avait simplement nos fusils, on avait simplement les barricades pour nous protéger.
on était en chemise, nos chemises, elles étaient ouvertes parce qu'on avait chaud, voilà, tu vois. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, mais c'est pour ça, moi, si j'ai d'imagination, j'ai un peu de mal. Oui, oui, non, mais je comprends. On parle qu'un peu. Je comprends. Mais après, ta base, tu l'as. Ta base. Tu sais quoi faire. Mais Ouais. justement, le but, c'est d'imaginer. C'est-à-dire, il faut que tu ailles plus loin que simplement la photo. Il faut que tu imagines vraiment tout. Et c'est ça qui est compliqué, hein, de toute façon, ça, on est d'accord. Mm, Bah, mm, comme je te l'avais dit, il y a de l'aléatoire, il y a beaucoup d'aléatoires dans ces sujets. Il y a beaucoup de tiens, je tombe sur un sujet qui va m'inspirer, génial. Ah oui, le sujet, il m'inspire pas du tout, comment je fais, quoi? ok. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Le sujet, il peut te plaire et tu peux te dire génial, ça va être facile d'écrire 40 lignes à 60 lignes dessus. Comme le sujet peut pas du tout t'inspirer, et là tu vas te dire, ah ouais, mais comment je vais faire pour écrire 20 lignes, quoi. Ouais. C'est ça la difficulté. C'est ça aussi finalement. Mais comme je t'ai dit, après, faut pas hésiter à reprendre après. T'as vu des documentaires ou pas sur la résistance avec ton prof en histoire? Des documentaires. Ouais, des scènes de fusillade, je sais pas moi, des scènes Ah, de. non, j'ai pas vu. D'accord. Après, c'est le genre de choses que, ouais, que tu peux voir. Tu peux voir comment est-ce que les combats ils se passaient réellement, etc., etc. Euh, Parce qu'ils tiraient pas tout le temps. Il y a des moments où ils tiraient, il y a des moments où c'était plus calme, il y avait des moments de silence. Qu'est-ce qui se passe durant ces moments de silence, tu vois, etc., etc. Et ouais. Justement, je ressentais, t'es assez bizarre, je ressentais de la peur, de l'angoisse, t'as raison. Mais pourquoi il sent de la peur, de l'angoisse? Si, par exemple, il sait que les Allemands sont juste en face de lui, mais qu'il n'entend pas un bruit, ça veut dire qu'il y a un truc qui se cache là. Il prépare quelque chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et après, là, tu peux inventer. Ils peuvent, tu sais que les soldats allemands, bah forcément, ils sont plus forts en termes d'armes. Ça veut dire que Ouais. eux peuvent avoir plus d'armes. Tu es d'accord avec moi? Ouais, oui. Et que même leurs armes, elles sont plus performantes. Ouais, Ça aussi. veut dire concrètement, un soldat allemand, il peut par exemple avoir une grenade sur lui. Ce qui sera Ouais. plus compliqué pour les résistants, t'es d'accord? Ouais. Tu peux aussi dire que les armes, elles étaient un peu plus usées. Par exemple, tu peux dire que nos armes, elles étaient usées, et on avait peur parce que les Allemands avaient des armes supérieures, etc., etc. Ouais, ils avaient qu'un fusil. Bien sûr, voilà, exactement. Donc voilà, c'est vraiment imagination, c'est vraiment l'imagination à max. C'est ça qui est pas facile, hein. Ça, on est d'accord. Mais Mm. vraiment, faut tout imaginer de A à Z. Et c'était effectivement pas le genre de sujet. Alors, tu avais quand même la photo pour t'aider. Ah oui, Il y a aussi, quand ouais. même une aide, effectivement. La photo, c'est une aide. Mais t'avais pas 10 000 choses pour t'aider. Le texte, oui, il pouvait t'aider. Mais le texte est un peu littéraire, donc c'est un peu plus compliqué. Et après, bah, tu as tes connaissances sur la résistance après. Est-ce que les résistants, ils ont tant de moyens que ça? Est-ce que les résistants, comment ils combattent? Comment ça peut se passer les combats de rue, etc., etc. Quel type de bruit ils peuvent entendre? Quel type de son ils peuvent entendre? Quel type d'armes ils peuvent utiliser? Voilà. Ok. Donc voilà, faut pas hésiter à bien tout décrire comme je te l'ai dit, mais de toute façon, c'est pour ça que tu as 1 heure et demie, hein. Parce que tu vas passer combien de temps sur Ouais. ton brouillon? Tu vas peut-être passer 45 50 minutes sur ton brouillon. Ouais. Ça veut dire que là, tu as passé 25 minutes, une demi-heure à tout casser. Donc c'est pas choquant que tu ça, c'est normal, hein.
Hmm. C'est normal. Là, c'est comme un premier jet, en fait. Mais après, tu vas te dire, à partir de ça, qu'est-ce que je construis? À partir de ça, qu'est-ce qui se passe pour mes personnages? Comment je nomme mes personnages? Qu'est-ce qui peut se passer pour eux? Est-ce qu'il y a un des résistants, je le fais mourir? Est-ce que je me... Rien ne t'interdit... Oui, ça, rien ne t'interdit de faire mourir un de tes camarades. Rien n'interdit non plus. Alors après, j'imagine peut-être un peu trop. Mais pourquoi pas que tu te fasses capturer au bout d'un moment, etc., etc. Tu vois ce que je Ok. veux dire? Et c'était quoi le sujet de réflexion? Ah, le sujet de réflexion, c'était celui-là. Tac. Je vois pas le... Ah oui, voilà. Alors, c'est le que là... Ah ouais. Non. Mais en fait, franchement, là, je fais même pas de G-Ling, hein. T'as carrément aucune idée? Bah, Avec tout ce que t'as vu dans tes programmes, dans ton programme en français, en histoire, tu peux avoir un peu plus que 10 lignes normalement. non, mais là, franchement, je fais pas 60 lignes en tout cas avec ça. Ah, de toute façon, on verra. On verra ça la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça, y a pas de problème. Mais normalement, je pense que tu te sous-estimes, tu peux faire plus. Non, 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 franchement. En fait, j'arrive pas à... Pourtant, je vois... parce que même des fois, ma prof de français nous donne des rédactions toutes faites et tout, mais moi, j'arrive pas à faire... ouais, j'arrive pas. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque la formulation. Il te manque la formulation, il te manque En fait, comment formuler en fait les idées. ouais, enfin, pour bien développer chaque idée, Ouais, quoi. c'est ça. Comment développer en fait, par exemple là, sur le sujet de réflexion, c'est plutôt des arguments. C'est comment développer tes arguments. Sur l'imagination, c'est justement comment est-ce que tu fais fonctionner ton imagination. C'est justement bien décrire la scène. Mais de toute façon, ce qu'on fera, c'est que euh, la semaine prochaine, peut-être que je te montrerai comment justement je te ferai le sujet, enfin je te ferai une correction du sujet et je te montrerai comment est-ce que tu peux, à partir de ce que tu as fait, hein, en changeant pas grand-chose, hein, à partir de ce que tu as fait, comment est-ce que tu peux développer encore mieux, Ok. tout simplement. Pardon. Que ça te serve après d'une sorte de modèle pour le reste, pour te dire que oui, il faut que j'écrive toujours un peu plus. Je suis capable de mieux décrire les conditions de combat, mieux décrire mes personnages, mieux les décrire, mieux écrire ce que je veux raconter, mon histoire, etc., etc. Parce que c'est pareil, ton histoire, tu l'amènes à la fin. Ton histoire, c'est tatatac, les Allemands sont en train de fuir, continuer. Alors, comme j'étais le chef du groupe, je pris la décision d'armer tout le monde, y compris les enfants. Est-ce que les enfants vraiment ils vont combattre? Ça, je suis pas sûr. Bah, après, enfin, j'ai essayé d'imaginer un peu. Oui, oui, je suis d'accord. Mais après, dans l'imagination, tu as aussi le côté vraisemblable. Alors, des enfants qui combattent. Alors oui, il y a eu des résistants qui étaient très jeunes, des résistants qui avaient 13 ans. Là, je suis d'accord. Hmm. Il y avait certains résistants qui avaient 13, 14 ans, qui étaient très jeunes. Maintenant, quand tu dis enfant, ça peut prêter à confusion, tu vois. Ok, Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'ils peuvent se dire, des enfants, oui, dans ce cas, vraiment, il jette toutes les dernières forces dans la bataille, il va même donner des soldats aux mères de famille, quoi. Des fusils aux mères de famille. Alors que les mères de famille, alors que les femmes, alors qu'il y a eu des femmes forcément résistantes, bien sûr, mais
c'était pas, il y avait pas des mères de famille qui ont combattu. Elles ont pas combattu avec, tu vois, avec leurs enfants sous le bras. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais quand je me suis dit, c'était en août 44, enfin, c'était la libération, enfin, c'était le jour, je me suis dit, Oui, oui, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Dans le sens où il encourage ses, ses troupes, où ils se disent, allez, c'est le dernier effort, tout le monde y croit, on se bat, voilà. C'est ça, je pense. T'as ouais, voulu ouais, dire, je vois, oui, bien sûr. Je vois ce que t'as voulu dire. Je vois ce que t'as voulu dire. Après, de toute façon, dis-toi que c'est juste un premier jet et que de toute façon, la semaine prochaine, le but c'est qu'on l'améliore ensemble. Ça veut dire que la semaine prochaine, on prend la trame et après, on essaye d'améliorer autant la description de la scène, les sentiments et on essaye de décrire, d'améliorer également, voilà, les personnages. ok, Tu verras que normalement, il n'y aura aucun problème. Donc voilà. ok, Donc voilà, voilà, écoute. Bah, je te remercie ok, bah, merci, et je te souhaite une bonne semaine. Je te dis à lundi prochain. merci, au Au revoir. revoir.